Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un Monday Talk. Donc, j'espère vraiment que c'est une vidéo qui va te bénir. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et moi, je te retrouve tout de suite. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans le livre de la Genèse au chapitre 11, les versets 1 à 9, où la Bible nous dit ceci. « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Ça fait référence du coup à la tour de Babel, en fait, tout simplement. Donc tous les habitants de la terre, à un moment donné bien précis de l'histoire de l'humanité, avaient une seule langue et un seul nom. Ils étaient réunis donc au même moment et ils ont décidé en fait de construire cette tour en fait, et ils avaient vraiment ce désir-là de dominer le monde, de dominer leur propre destin, et ils voulaient faire ça sans Dieu en fait. Ils voulaient vraiment faire ça sans Dieu, et donc ils ont mis en place toute cette organisation, toutes ces réalisations qui étaient véritablement centrées sur l'homme, et à aucun moment ils n'ont associé Dieu, bien au contraire. Le but c'était même de s'approprier en fait les prérogatives qui reviennent à Dieu et de prendre la place de Dieu. Et quand Dieu s'est rendu compte de ça, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a confondu leur langage, il les a dispersés sur la face de toute la terre. Et c'est à ce moment-là en fait que les différentes cultures sont nées. Donc Dieu leur a montré que lui, il était le créateur, que l'être humain, que les hommes n'étaient que des créatures. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que la tour de Babel, c'était véritablement la technologie la plus avancée, en fait, à ce moment-là bien précis. Alors, la tour de Babel, c'est vraiment l'un des premiers reflets de ce que la Bible appelle l'orgueil de la vie. Donc, dans 1 Jean 2, versets 1 à 6, la Bible nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » L'orgueil de la vie, c'est l'une des plateformes, c'est l'une des sphères en fait sur lesquelles l'esprit du monde agit. Donc l'esprit du monde, c'est le géant qui a été chargé par Satan pour influencer les pensées, les raisonnements des êtres humains sur la terre. Et donc l'une des sphères sur lesquelles l'esprit du monde agit, c'est justement l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est véritablement le fait que l'être humain va naturellement vouloir faire sa propre volonté, vouloir faire ce qu'il veut, quand il veut, indépendamment en fait de la volonté de Dieu. L'une des caractéristiques en fait des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, c'est qu'elles n'en ont absolument rien à faire de ce que Dieu pense, de ce que Dieu veut, de ce que Dieu dit, de leur situation, de leur style de vie. Ce sont des personnes qui vont régulièrement dire « je fais ce que je veux, quand je veux, c'est ma vie, etc. » Ils sont totalement indépendants de la volonté de Dieu, et ça c'est dû tout simplement en fait à la rébellion, en fait la rébellion face à Dieu qui est justement l'une des conséquences de la chute. On a vu que la tour de Babel, c'était l'une des avancées technologiques les plus importantes à l'époque, mais aujourd'hui, on pourrait voir en fait l'orgueil de la vie se manifester par exemple dans les avancées technologiques, quand on regarde un peu le clonage, quand on regarde un peu les objets connectés, donc le fait de pouvoir discuter avec des personnes sans parler, quand on voit les implants, donc insérer des choses sous la peau pour pouvoir avoir telle ou telle aptitude, etc. Donc c'est un petit peu ça en fait l'orgueil de la vie dans la société dans laquelle on vit.
ou les personnes qui sont très friands de tout ce qui est évolution technologique, scientifique, transhumanisme, ben ça traduit un petit peu l'orgueil de la vie, ce besoin en fait qu'ont les êtres humains de faire les choses sans Dieu, de prendre la place de Dieu, de dominer, d'aller toujours plus loin pour montrer que ben ils sont totalement indépendants de Dieu et qu'ils peuvent exercer les mêmes prérogatives que lui. En tant qu'enfant de Dieu, on n'ira peut-être pas aussi loin en termes de création de choses, mais en tant qu'enfant de Dieu, on peut avoir peut-être tendance en fait à faire les choses sans Dieu, à dans certains domaines de notre vie ne pas faire confiance à Dieu et plutôt faire confiance en fait à notre propre aptitude, à notre propre façon de voir les choses. Alors la parole de Dieu nous dit dans le livre des Psaumes, chapitre 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. » Et je pense que c'est vraiment très important de comprendre que nous avons tout intérêt à faire confiance à Dieu. Peut-être que Dieu va nous mettre à cœur, va nous donner des convictions ou des directives en fait qui vont nous sembler totalement folles, qui vont nous sembler comme des choses qui semblent peut-être impossibles, ou des choses qui sont difficiles à faire, ou des choses que tout simplement on n'a pas envie de faire. Mais la question c'est, est-ce qu'on a confiance en Dieu en fait? Est-ce qu'on a confiance en lui? Est-ce qu'on a confiance au fait que c'est celui qui a nos intérêts à cœur, c'est celui qui veut le meilleur pour nous, c'est celui qui veut qu'on aille de gloire en gloire, c'est celui qui veut qu'on aille de victoire en victoire. Et si on a véritablement confiance en Dieu, si on a vraiment mis toute notre confiance et toute notre foi en Dieu, on doit être conscient en fait que Dieu est de notre côté, que Dieu veut qu'on ait du succès dans toutes nos entreprises, que Dieu veut qu'on prospère à tous égards et que lorsqu'il nous donne des directives, des directions, des instructions et qu'il nous met des convictions à cœur, si on est sûr et certain et on sait que ça vient de Dieu, on a tout intérêt en fait à obéir, on a tout intérêt à faire en fait ce qu'il nous dit de faire. J'ai vraiment à cœur en fait aujourd'hui, c'est vraiment de t'encourager à faire confiance à Dieu. Peu importe ce que Dieu te demande, peu importe ce que Dieu te met à cœur, si tu sais que ça vient véritablement de Dieu, fais confiance à Dieu, fais confiance à Dieu dans le processus, fais confiance à Dieu en posant des actes. Et alors que toi, tu vas poser des actes, alors que toi, tu vas avancer par rapport à ça, quand tu y arriveras, quand tu auras terminé, tu réaliseras, ok, c'est pour ça en fait que Dieu voulait que je fasse ça, et tu iras de victoire en victoire et de gloire en gloire, tout simplement parce que tu auras obéi à ce que Dieu attend de toi. Peut-être que il y a certains passages de la Bible ou certaines choses de la parole de Dieu que tu trouves un peu étranges, qui ne t'arrangent pas, qui sont en contradiction avec ce que tu penses ou avec ce que tu aimerais faire, etc. Mais la véritable question, c'est qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Et peut-être que ça va en contradiction avec ce que tu penses, avec ce que tu vis, peut-être que ça va même en contradiction avec ce qui se passe dans la société, mais la parole de Dieu n'est pas là pour être contre nous, la parole de Dieu est là pour nous protéger. Alors je t'encourage vraiment à ne pas faire preuve d'orgueil, à ne pas croire que tu sais mieux que Dieu, à ne pas croire que tu peux t'en sortir mieux que Dieu, à ne pas croire que tu peux faire ce que tu veux dans les différents domaines de ta vie, mais à vraiment te soumettre à la volonté de Dieu, à te soumettre à ce que Dieu a prévu pour ta vie. Et c'est alors en fait que tu verras ta vie aller de gloire en gloire. Je veux vraiment t'encourager aujourd'hui à vraiment refuser en fait cette pensée du monde qui nous fait croire que on peut faire ce qu'on veut quand on veut, qu'on peut prendre la place de Dieu, à penser que on sait mieux que Dieu, qu'on a les clés mieux que Dieu, qu'on peut aller plus loin que Dieu, mais à vraiment juste te soumettre en fait à ce que Dieu veut pour toi, à te soumettre à la volonté de Dieu parce que il a les paroles de la vie, parce que c'est comme ça qu'on aura du succès dans toutes nos entreprises. Donc je t'encourage vraiment à faire confiance à Dieu. Si Dieu t'a demandé de faire quelque chose de fou, quelque chose d'étrange, quelque chose d'incroyable, si tu sais que ça vient de Dieu, fais ce qu'il t'a demandé de faire. Ne remets pas en question, ne te pose pas plein de questions, ne te dis pas que tu sais mieux que Dieu, que tu as compris mieux que Dieu, que tu vois les choses mieux que Dieu. Non, 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 non. Ne fais pas preuve d'orgueil, mais soumets-toi véritablement à la volonté de Dieu. Seigneur, je te remercie vraiment pour mon frère, ma sœur qui est là. Vraiment, je prie, Seigneur, vraiment pour que nous soyons des personnes en fait qui sont aptes à faire ta volonté, aptes à t'obéir, que nous soyons des personnes qui sont véritablement consacrées, que dans les grands comme dans les petits domaines de notre vie, que nous ayons cette aptitude, que nous ayons ce désir en fait de te plaire, ce désir de faire ta volonté et ce désir d'avancer avec toi dans le projet que tu as prévu pour notre vie, que l'orgueil ne soit pas trouvé en nous, que nous soyons pas de ceux qui veulent s'approprier ta gloire, que nous soyons pas de ceux
qui pensons savoir mieux que toi, mais que nous soyons toujours dans l'humilité, que nous recherchions toujours ta face, que nous voulions toujours faire ta volonté. Dans tous les domaines de notre vie, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Merci Seigneur. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, j'aimerais vraiment t'encourager à vraiment faire la volonté de Dieu dans les différents domaines de ta vie, à vraiment être consacré, à vraiment te dire que même si je ne comprends pas, même si j'ai du mal, etc., je fais ce que Dieu me demande de faire parce que il sait mieux que moi. C'est vraiment ce que j'avais à cœur de partager aujourd'hui. Donc j'espère vraiment que c'est une parole qui t'a béni. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et en tout cas, je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je te retrouve jeudi pour la série sur la fin des temps où on parlera du tribunal de Christ. Et je te retrouve lundi prochain pour le prochain Monday Talk. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.